Salut à toutes et à tous, bienvenue à la toute première vidéo tutoriel d'HFC. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous donner en fait les outils qui vont vous permettre de pouvoir suivre les prochaines vidéos d'HFC. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer Backtrack. Backtrack, c'est un système d'exploitation, tout comme Windows, qui vous permettra qui vous permet en fait tout simplement de tester la vulnérabilité de votre ordinateur, tester la vulnérabilité de vos sites internet. Il peut aussi vous permettre de craquer les mots de passe, craquer les réseaux wifi et plein d'autres choses comme ça. Donc Backtrack est un outil essentiel pour tout ce qui est hacking, etc. Donc pour avoir Backtrack, donc tout simplement on va aller le télécharger. Il suffit d'aller tout simplement sur le site internet de Backtrack. Vous aurez tous les liens en description. Vous cliquez sur Download. Backtrack 5, sa dernière version. On va prendre GNOME et en architecture 32 ou 64 bits. Cela dépend de votre système d'exploitation, votre type de système d'exploitation. Voir si vous avez un Windows 32 bits et 64 bits. Comment le savoir? Tout simplement sur votre cliquez tout simplement sur démarrer, clic droit sur ordinateur, propriété, puis ici tout simplement sur type de système, vous allez voir système d'exploitation 32 ou 64 bits. Moi j'ai 32 bits, donc je vais sélectionner tout simplement en 32 bits comme ça. Image type, on va prendre VMware, c'est un logiciel que je vais télécharger plus tard. Et download chip, ça va vous voir si vous voulez le télécharger tout simplement en direct ou en torrent. Moi je l'ai tout simplement téléchargé en direct, c'est un peu plus long, mais enfin in fine je l'ai. Et ensuite, normalement ici vous avez tout simplement le téléchargement qui se lance, mais comme j'ai déjà téléchargé Backtrack, je n'ai pas le retélécharger. Ensuite, ce qu'on va faire, on va télécharger VMware. Vous aurez tout simplement encore le lien en description. VMware, j'ai un Windows 32 bits, donc je télécharge VMware for Windows 32 bits 164 bits. Je clique sur télécharger. Le téléchargement se lance, mais j'ai aussi déjà téléchargé ce logiciel avant, donc je n'ai pas à le télécharger. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va installer VMware. VMware, à quoi il va nous servir? VMware ensuite, en fait il va nous servir à monter l'image de Backtrack, ce qui nous permet d'utiliser le système d'exploitation Backtrack sans avoir à fermer Windows ou à l'installer sur un autre disque dur. Donc on lance l'installation, on met suivant pour toutes les étapes. Continue et l'installation se lance. Donc VMware en fait il va simplement recevoir Backtrack 5 et on va servir en fait à chaque fois de ce logiciel pour pouvoir utiliser Backtrack. On va installer Backtrack dessus et voilà. Donc si je me souviens bien, l'installation dure à peu près 5 minutes. Donc on va faire une petite avance rapide. Donc voilà, le téléchargement vient de se terminer, on a juste à cliquer sur Finish tout simplement, et maintenant lancer le logiciel. Donc une fois que le logiciel est lancé, on clique sur Create a New Virtual Machine. Ensuite, cliquez sur Installer disque image file ISO. Simplement cliquez sur Browse et sélectionnez en fait le fichier rare que vous avez téléchargé, Backtrack 5. Cliquez sur Ouvrir, Next. Ensuite sélectionnez Linux, ça c'est de la pub mais Remind Me Later. Cliquez sur Linux et sélectionnez dans la liste qui vous est donnée Ubuntu. Donc voilà.
On clique sur Next. Encore Next. Encore. Ici, vous avez en fait la taille que vous consacrez à que vous consacrez en fait à Backtrack. Ici, de base, il vous donne 20 gigas. C'est l'idéal, je pense. Mais si vous avez un disque dur plus petit, vous pouvez réduire cette taille ou voire même l'augmenter. Moi, je laisse comme ça de base 20 gigas. Et je clique sur Next et Finish. Donc ici, on a un petit onglet qui s'affiche. Qui est en fait votre système d'exploitation Ubuntu que vous venez de créer. Vous cliquez sur Play Virtual Machine. Alors, software update, ça c'est d'appui numéro magnifique. Donc ensuite, on clique sur la page pour entrer directement sur le logiciel et on tape sur Entrée. Ici on a Backtrack qui se lance. On a plusieurs choix qui nous sont proposés, mais on va en booter par défaut. C'est le premier choix de nous. Ensuite, on a Backtrack qui se lance. Si votre souris disparaît, vous n'arrivez pas à la retrouver, c'est qu'en fait elle est directement sur le logiciel. Donc pour la faire sortir, tout simplement appuyer sur CTRL et ALT en même temps et votre souris apparaît. Donc ici on a le logiciel qui se boot. Voilà, maintenant que Backtrack s'est lancé, il vous redonne en fait une page comme ça, avec plusieurs choix possibles. Donc, on va taper Startix. Startix, faut faire attention car vous passez en fait en clavier QWERTY. Donc le A devient Q en fait tout simplement. Mais on pourra régler ce souci juste après. Car le clavier QWERTY est chargé par défaut par Backtrack. Le voilà. Donc ici on a un petit bureau qui va s'afficher normalement. On fait double clic dessus afin d'installer Backtrack. L'installation prend à peu près une vingtaine de minutes, c'est un peu long. Donc on va squeezer aussi cette petite partie. Et tout d'abord, il faut lancer l'installation. Ça rame un peu. Au début, c'est un peu normal. Après, normalement, ça devrait aller mieux. Donc on va ça ressemble un peu, voire même au Mac un peu. Ici avec la barre de tâches, la date, etc. C'est une petite sorte de bureau en fait. C'est un peu comme Windows. En fait ici on a un bureau au-dessus d'un bureau aussi. On va agrandir tout ça. Donc l'installation vient de s'ouvrir. Donc choisissez la langue. Ici pour nous ça va être le français. Après si vous regardez de l'étranger que vous comprenez le français, vous choisissez la langue que vous voulez. Suivant. Si vous affiche une petite horloge, c'est un peu le sablier de chez Windows pour vous dire comme quoi que ça charge. Vous avez plusieurs choix de langue. Néerlandais, italien, kurde, français. À peu près toutes les langues que vous pouvez trouver. Quoi. Ensuite, configuration de l'horloge. En fait, c'est pour savoir sur quel fuseau horaire vous êtes en France ou autre.
si on est en France. Donc région France, fuseau horaire français, c'est normal. Cliquez sur suivant. Et donc voilà. Ici on a retrouvé notre petit quartier clavier AZERTY tout simple. Donc maintenant on pourra taper tout simplement en clavier AZERTY tout confortablement, tranquille. On clique sur suivant, ça continue de charger. Donc ici on voit combien on va laisser d'espace, combien d'espace on va prendre au disque dur en fait. Moi ici j'ai partitionné mon disque dur de sorte à ce que Backtrack soit à sa propre place sur mon disque dur. Donc je peux cliquer sur tout effacer et utiliser le disque entier. Si vous voyez que vous avez un système d'exploitation qui est installé sur votre disque dur, il est fortement conseillé de définir une partition manuellement et de choisir combien de place vous allez consacrer à Backtrack. Moi j'efface tout le disque dur et je clique sur suivant. L'idéal ce serait que vous partitionnez votre disque dur et que vous laissez une place pour Backtrack en fait, puisque Backtrack c'est un système d'exploitation qui marche que avec des commandes, un peu comme la console CMD sur Windows, si vous la connaissez, et vous ne pourrez plus réutiliser Windows en fait si vous l'installez, si vous le désinstallez, et on va dire que ça va être très embêtant pour un débutant. Donc on vient d'installer Backtrack et l'installation en fait du système se lance et c'est parti pour 20 autres minutes d'attente. Donc on va encore squeezer, on va faire avance rapide. Maintenant que ce chargement qui a duré plus longtemps que prévu est fini, il faut se redémarrer maintenant. Donc le démarrage se lance. Et voilà Ubuntu qui se lance. Donc voilà, cliquez sur entrer plusieurs fois, ensuite on va vous demander un login. Désolé, donc pour le login simplement tapez root. Ce que je l'ai tapé, codename révolution 32 bits. Alors, donc ici il faut que je descende ma fenêtre. Ensuite, on vous demandera le password. Le password, c'est tout simplement T2OR. Route à l'envers, quoi. Si c'est bien ça. Alors, T2OR. Et voilà que ça passe. Alors, ensuite ici on n'a plus qu'à retaper Star X comme tout à l'heure pour retomber sur notre bureau.
Et voilà, une fois que Backtrack s'est installé en fait, on voit ici que Backtrack DVD 5 ici apparaît, alors que juste avant on ne l'avait pas. Et voilà, vous avez installé Backtrack. Dans la prochaine vidéo, on verra comment l'utiliser en fait, tout simplement.